Pour l'exercice 52, on nous dit, première question, dans chaque cas, déterminez U et V tel que f de x est égal à v de u de x. Donc, on commence par la question A. On voit qu'ici, qu'est-ce qui arrive à x? On l'élève au carré, on le multiplie par 2, puis on rajoute 3. C'est un trinôme, un polynôme du second degré, comme vous voulez. En tout cas, à x, on associe 2x au carré plus 3. On a appliqué une première fonction u. Ensuite, on en prend la racine carrée de ce résultat. Donc, si ce résultat, on l'appelle grand X, à ce grand X qui est notre résultat, on associe sa racine carrée et donc on obtient la racine carrée de 2x au carré plus 3. On a ainsi appliqué une deuxième fonction v. Donc d'après notre petit schéma, u a pour expression 2x carré plus 3 et v a pour expression racine de x. Pour la question B, on fait la même chose. On voit que à x, on le multiplie par moins 2, on soustrait 1. Donc à x, on associe moins 2x moins 1. On applique une fonction u. Ensuite, une fois qu'on a fini de faire ça, on fait exponentielle du résultat. Donc si tout ce résultat-là, on l'appelle grand X, à ce grand X, on associe exponentielle du résultat, c'est-à-dire exponentielle de moins 2x moins 1. Et donc, cette fois-ci, on applique une deuxième fonction v. Et donc, d'après notre petit schéma, u a pour expression moins 2x moins 1 et v a pour expression exponentielle de grand X. Maintenant, pour la question C, on voit que x, on a pris son inverse qui est 1 sur x. Donc, à x, on associe son inverse 1 sur x. On a ainsi appliqué une fonction u. Et à ce résultat 1 sur x, on prend le cosinus de ce résultat. Donc, si ce résultat 1 sur x, nous l'appelons grand X, à ce grand X, on associe donc le cosinus de grand X, qui n'est rien d'autre que le cosinus de 1 sur x, car grand X est 1 sur x. On a ainsi appliqué une deuxième fonction v. La fonction u a donc pour expression 1 sur petit x, et la fonction v a pour expression cosinus de grand X. Maintenant, pour la question D, on voit que à x, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris son opposé, puis l'exponentielle de son opposé. Donc à x, on associe exponentielle de moins x. On a ainsi appliqué une première fonction u. Et à ce résultat exponentiel de moins x, on a mis une racine carrée. Donc si on nomme grand X ce résultat exponentiel de moins x, à ce grand X, on associe sa racine carrée. Ce qui nous fait racine carrée de exponentielle de moins x, car grand X est exponentielle de moins x. On a ainsi appliqué une deuxième fonction v. Donc d'après notre petit schéma, u a pour expression exponentielle de moins x, et v a pour expression racine de grand X. Mais dans ces quatre cas, on a à chaque fois f de x qui est égal à v de u de x. C'est-à-dire qu'à x, on applique d'abord une première fonction u, et au résultat, on applique une deuxième fonction v. Pour la question 2, on nous dit en déduire dans chaque cas la limite de f en moins l'infini et en plus l'infini. Donc, on commence d'abord par u qui est plus intérieur, x tend vers, par exemple, moins l'infini, on trouve la limite de u, et ensuite, une fois qu'on a la limite de u, on trouve la limite de v qui nous donne la limite de f. La limite de u pour la question A, c'est la limite de l'expression de u. X carré va tendre vers plus infini quand x tend vers moins l'infini. En multipliant par 2, ça reste plus infini, et en rajoutant 3, ça reste plus infini. Donc ici, la limite, c'est plus infini. Bien évidemment, c'est parce que la puissance est paire. Lorsqu'on élève moins l'infini à une puissance paire, on obtient plus infini. Et on multiplie par 2 qui est positif, ça reste plus infini. Et en rajoutant 3, ça reste toujours l'infini. Donc, la limite de f de x lorsque petit x tend vers moins l'infini, c'est donc la limite de v de u de x, car f c'est v de u de x, quand petit x tend vers moins l'infini. Sauf qu'on a dit que u de x, il a pour limite plus infini. Donc, c'est la limite de v de u de x quand u de x tend vers plus infini. Mais pour plus de simplicité, on peut dire que ce u de x, qui vaut 2x carré plus 3, on peut l'appeler grand X. Donc, au lieu de mettre des u, on peut mettre des grands X à la place des u. Car à chaque fois, c'est ce qu'on a utilisé, grand X c'est u de petit x. Et ensuite, v de x, on le remplace par son expression. Dans la question A, c'est racine de grand X. Comme v de x est racine de grand X, on sait que la racine de grand X quand grand X tend vers plus infini, c'est plus l'infini sa limite. On a donc ainsi trouvé la limite de la fonction f. On va refaire exactement la même chose pour la limite en plus infini. Donc ici, on remplace u de x par son expression. Plus l'infini puissance 2, ça donne plus infini, fois 2 qui est positif, ça reste plus infini, plus 3. La limite est toujours plus infini. Donc cela va nous permettre de trouver la limite de f. Pour cela, on remplace f par v de u, appliqué bien évidemment à x pour f et la composer. Et on sait que quand x tend vers plus infini, u de x, on vient de l'expliquer qu'il va aussi tendre vers plus infini. Donc, ici, on peut enlever x tend vers plus infini et remplacer par u de x tend vers plus infini. Et maintenant, on sait que le u de x est notre grand X. Donc, ça nous fait la limite de v de grand X quand grand X tend vers plus infini. Et comme on est toujours à la question A, v de grand X est racine de x. Ça nous fait donc la limite de racine de x en plus infini, ce qui nous donne plus infini. On va faire la même chose pour la question B. Donc ici en B, on sait que u de x a cette expression ici. On remplace alors u de x par son expression que nous avons trouvée ici.
Et donc, si x tend vers moins l'infini, multiplié par moins 2 qui est négatif, ça va faire plus l'infini. Et si on retire 1, ça reste plus l'infini la limite. Donc, quand on calcule la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, cela revient à calculer la limite de v de u de x lorsque x tend vers moins l'infini. Et on a dit que quand petit x tend vers moins l'infini, u de x, puis il tend vers plus infini. Donc, ça nous fait la limite de v de u de x avec u de x qui tend vers plus infini. Et ensuite, on a dit que le u de x, c'est notre grand x. On obtient alors la limite de v de grand x quand grand x tend vers plus infini en remplaçant u de x par grand x. Et maintenant, pour la question B, on sait que le v de grand x est l'exponentielle de grand x. Ça fait donc la limite d'exponentielle de grand x quand grand x tend vers plus infini, ce qui nous donne plus infini. On va alors faire la même chose lorsque petit x tend vers plus infini. On remplace u de x par son expression, x tend vers plus infini, donc fois moins 2, ça va nous donner moins l'infini, car c'est négatif fois positif, qui donne un résultat négatif, et moins l'infini moins 1, ça nous fait moins l'infini. Donc, pour calculer la limite de f de x en plus infini, on commence par remplacer f de x par v de u de x, et on sait que quand petit x tend vers plus infini, u de x, lui, tend vers moins l'infini, ce qui nous permet alors de remplacer x tend vers plus infini par u de x tend vers moins l'infini. Et comme on a dit que notre u de petit x est grand x, en remplaçant u de x par grand x, ça nous fait alors la limite de v de grand x quand grand x tend vers moins l'infini. Et on a dit que le v de grand x est exponentielle de grand x. Ça nous fait alors la limite d'exponentielle de grand x quand grand x tend vers moins l'infini, ce qui nous donne pour limite 0. Donc une fois qu'on a trouvé ça, on passe ensuite à la question C où on va refaire la même chose. On commence par dire que on avait vu que u de x était 1 sur x. Donc ici, on commence par remplacer u de x par 1 sur grand x. Et 1 sur petit x, lorsque petit x tend vers moins l'infini, on voit que la limite ici, c'est donc 0. On peut même dire que c'est 1, 0 moins, mais pour l'instant, on n'a pas du tout besoin de ça. 0 moins car x est négatif, 1 est positif. Positif sur négatif donne un nombre négatif. Ensuite, pour calculer la limite de f au moins l'infini, on commence par remplacer f de x par v de u de x. Et le u de x, on sait qu'il tend vers 0 quand petit x tend vers moins l'infini. On enlève alors x tend vers moins l'infini et on le remplace par u de x tend vers 0. Et ensuite, on a dit que u de x est grand x. On remplace alors u de petit x par grand x. Et ensuite, ici, on a besoin de v de grand x. Pour la question C, le v de grand x est cosinus de grand x. On a donc la limite de cosinus de grand x quand grand x tend vers 0. Ce qui donne cosinus de 0, c'est-à-dire 1. Donc, une fois qu'on a trouvé ce 1, on va refaire exactement la même chose en plus infini. On remplace u de x par son expression 1 sur petit x. La limite, c'est toujours 0. C'est un 0 plus car 1 et x sont positifs. Mais on n'a pas besoin de l'information plus, donc on va juste garder 0. Et ensuite, pour calculer la limite de f, on remplace f de x par v de u de x. Et on sait que quand x tend vers plus infini, u de x il tend vers 0 d'après ce que nous avons dit ici. Et ensuite, on sait que le u de x, c'est notre grand x. Donc, on remplace notre u de x par grand x. On obtient la limite de v de grand x quand grand x tend vers 0. Et on sait que le v de grand x, pour la question C, c'est notre cosinus de grand x. On remplace alors v de grand x par cosinus de grand x. Et lorsque grand x tend vers 0, la limite est alors cosinus de 0, c'est-à-dire 1. Donc, une fois qu'on a obtenu cette limite 1, on passe ensuite à la question D où on va refaire la même chose. Donc, ici, on a l'expression de u. Donc, on remplace u par son expression exponentielle de moins x. Lorsque x tend vers moins l'infini, avec le moins x va alors tendre vers plus infini. On a donc exponentielle de plus l'infini qui nous donne alors plus l'infini comme limite. Et donc, pour calculer la limite de f de x, on commence par remplacer f de x par v de u de x. Et on sait que u de x tend vers plus infini, d'après ce qu'on a dit ici, quand petit x tend vers moins l'infini. Une fois qu'on a fait cette précision, on sait que le u de x est grand x. On remplace alors les u de x par grand x, ce qui nous donne la limite de v de grand x quand grand x tend vers plus infini. Et le v de grand x, on sait que c'est racine carrée de grand x, ce qui nous donne la limite de racine carrée de grand x quand grand x tend vers plus infini, qui vaut alors plus l'infini. Une fois cette limite plus l'infini obtenue, il ne nous reste plus qu'à refaire la même chose en plus infini. On commence par remplacer u de x par son expression exponentielle de moins x. Quand petit x tend vers plus l'infini, avec le moins plus l'infini va donner moins l'infini. Et exponentielle de moins l'infini, on sait que ça donne 0. On peut même dire 0 plus, mais on n'a pas besoin de cette information ici. 0 plus, bien évidemment, car l'exponentielle est toujours strictement positif. Ensuite, on passe au calcul de la limite de f. On commence par remplacer f de x par v de u de x. Ensuite, on sait que u de x tend vers 0, quand petit x tend vers plus infini, car nous l'avons expliqué ici. Donc, on peut enlever x tend vers plus infini et le remplacer par u de x
tend vers 0. Et comme on l'avait déjà dit à plusieurs reprises, on sait que u de x, c'est grand X. Donc on remplace les u de petit x par les grands X. Et ensuite, on a besoin de l'expression de v de grand X. Et pour la question D, on sait que v de grand X, c'est la racine de grand X. On remplace alors v de grand X par son expression racine de grand X. Et on calcule la limite lorsque grand X tend vers 0. Ce qui nous fait alors racine de 0 qui vaut 0. On a ainsi obtenu la dernière limite à calculer. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.